Salut à tous et j'espère que vous êtes tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour le deuxième avant-match de cette saison. Donc voilà, ce dimanche à 19h30 heure française, on affronte Cadix pour une deuxième journée de Liga. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Sauf du coup, comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Donc voilà, vous le savez vous-même que lors du dernier match contre Retafe, ça a été très compliqué. On a fait un match nul, donc là, il faudra vraiment se relancer sa saison tout simplement. Commencer avec un match, avec une victoire, au moins, je pense que ça va être beaucoup mieux. Parce que voilà, le dernier match, on va dire que c'était un match de commencement, d'échauffement. Mais là, vraiment, faudra vraiment se lancer, être à 100% et pouvoir gagner ce match tout simplement. Ce sera en plus le premier match officiel au Stade Montjuic à domicile. Donc voilà, vous le savez vous-même qu'on va pas jouer au Camp Nou cette saison, qui va être en travaux. Et voilà, on va jouer pour notre première fois quasiment en match officiel, notre match du Montjuic. Parce que vraiment, on aura tous nos supporters, ça va être beaucoup mieux pour nos joueurs, ils seront habitués, je pense que vraiment on sera avantagé pour le coup. Et voilà, on va être sur une équipe de Cadix qui a gagné son premier match face au Deportivo Alavés 1-0. Ça reste pas une très grosse équipe, mais ils ont quand même gagné leur premier match contrairement au Barça. Donc voilà, on sait que Cadix ça reste pas une énorme équipe, mais voilà, ils ont eux aussi un joueur suspendu, c'est Escalante, milieu central, c'est pas un joueur hyper important dans leur équipe, mais en soi ils ont quand même un match suspendu tout comme nous. Et voilà, on aura aussi Rafinha et Xavi indisponibles, suspendus aussi pendant 2 matchs qui ont un carton rouge contre Retafe. Et on a aussi malheureusement un troisième joueur, Araujo, qui est aussi blessé malheureusement. C'est déjà blessé durant ce début de saison. Il sera indisponible pendant un minimum de 1 mois, donc ça va être compliqué aussi. Déjà un joueur comme celui-ci, un cadre qui est indisponible pendant 1 mois, ça va être compliqué déjà qu'on a mal lancé notre saison. J'espère que Xavi va pouvoir trouver une alternative, pouvoir s'adapter. Et voilà, vous le savez vous-même que ça reste un match très important à gagner pour pas prendre trop de retard sur le Real Madrid, qui eux ont gagné leur premier match aussi. C'est un match largement faisable, c'est largement à notre portée. Je pense que Barça, si jamais ils font match nul ou une défaite contre cette équipe, ça veut dire qu'on s'est complètement loupé. Voilà, Cadix reste une équipe à gagner, il n'y a aucun souci là-dessus. J'espère que vraiment ils se donneront au maximum dans ce match. Donc on passe maintenant aux compositions probables tout simplement pour ce match. Donc voilà, il y a Marca qui a donné sa composition à elle sur un 4-3-3 avec Ter Stegen dans les cages, Balde à gauche, Sergi Roberto sur le côté droit pour remplacer Araujo qui est blessé et Christensen et Koudé au poste de défenseurs centraux. Donc je pense que la défense elle passe largement, c'est faisable, hein. Ça reste Cadix, ça reste pas une énorme équipe, donc je pense que ça fait largement l'affaire. Milieu centraux, on a Gundogan et De Jong, et défensif Oriol Romeu qui a été excellent face à Retafe, donc en soi ça passe aussi, juste malheureusement bah voilà quoi. Et en attaque ils ont mis Pedri à gauche, Lewandowski en pointe et Lamine Yamal à droite. Donc l'attaque c'est quasiment improbable, quasiment impossible, hein. Et déjà l'alternative d'un ailier, un milieu central au poste d'ailier, c'est quasiment impossible, faut arrêter ça. Lewandowski en pointe c'est logique, y a pas le choix, et Lamine Yamal à droite, je pense que ça m'étonnerait un petit peu, mais pourquoi pas essayer, parce qu'il fait aussi partie de ma composition en moins probable. Ou ma composition en moins probable ça reste Ter Stegen dans les cages, Balde à gauche, les défenseurs centraux j'ai mis Christensen et Koundé aussi. Et voilà, la défense j'ai mis la même chose avec Roberto à droite. Les milieux j'ai mis De Jong milieu défensif, Pedri et Gundogan au poste de milieu centraux. Je pense que c'est une composition à essayer, qu'on devrait mettre face à la Ligue des Champions. Ça reste un énorme milieu qui peut s'adapter, qui pour moi doit prendre de l'expérience ensemble, doit prendre confiance ensemble et doit apprendre à se connaître. Surtout pour moi, ces 3 joueurs doivent être au poste de milieu avec Oriol Romeu au poste de remplaçant, qui pourrait rentrer en fin de match, pourquoi pas, parce qu'il reste énorme, il mérite du temps de jeu. Et on attaque Ansu Fati à gauche, Lewandowski en pointe et Lamine Yamal à droite aussi. Voilà, Ansu Fati pour moi il devrait être titularisé, il a pris confiance, pour moi il doit montrer sa confiance à Xavi, montrer de quoi il est capable, mériter du temps de jeu, et pour montrer à Xavi qu'il doit pas quitter le Barça justement. Lewandowski en pointe pareil, il a pas le choix, et Lamine Yamal à droite qui pour moi mérite du temps de jeu, justement dans des matchs comme ça qui méritent son temps de jeu, mérite d'être montré. Et voilà, il mérite de montrer son niveau à Xavi, de quoi il est capable, vu qu'en plus Rafinha il est pas disponible, le mettre titulaire pour voir de quoi il est capable. Et maintenant je vais vous montrer une composition assez probable aussi, c'est pas forcément la même que la mienne, je pense que ça reste celle qui va forcément jouer durant ce prochain match. Ça reste aussi un 4-3-3 avec le même gardien, même défense, même milieu aussi, juste l'attaque à la place de Lamine Yamal. Ils ont décidé potentiellement de mettre Abdé, Mundo Deportivo, ils ont dit que Abdé allait être titulaire. Pour moi, bah, si je dois débattre là-dessus, je pense que Abdé ça sert à rien de le mettre ailier droit, hein. Autant le mettre en concurrence avec Ansu Fati à gauche, et à droite laisser seulement Lamine Yamal et Rafinha, et potentiellement remplaçant Ferran Torres ou Abdé en tant que remplaçant. Et pour moi faut laisser du temps à Lamine Yamal, il mérite du temps de jeu. Cadix ça reste pas une énorme équipe, parce qu'il mérite du temps de jeu contre des équipes comme celle-ci, parce qu'on sait qu'en Ligue des Champions contre le Real il va pas forcément être titulaire, donc c'est pour ça que pour moi il mérite sa place titulaire, même si je pense pas que Xavi va le mettre titulaire directement sur un match important comme celui-ci. On doit forcément gagner vu qu'on s'est raté au premier match, mais voilà, je pense qu'il reste une alternative. Je pense que Lamine Yamal méritera du temps de jeu durant ce match, en plus il n'y a pas Rafinha, donc il n'y a aucune excuse là-dessus. Donc voilà, j'espère en tout cas premièrement que Xavi va éviter de faire un milieu à 4, hein, c'est trop défensif, on l'a vu contre Retafe que les milieux à 4 ça marchait pas contre les blocs défensifs comme ça. Et voilà, je pense que pas forcément qu'il fasse une composition comme la mienne, hein, mais au moins faire un milieu avec seulement 3 milieux et mettre 3 réels attaquants avec 2 ailiers et un buteur bien sûr, comme ça on reste
un peu plus offensif, ont réussi à marquer des buts contrairement au premier match. Je pense que ça reste la meilleure composition pour le Barça parce que Gundogan ailier, ça va 2 minutes, mais ça a complètement flop contre Getafe et j'espère qu'il prendra en compte ça, qu'il adaptera sa composition. En plus de ça, on n'a pas Rafinha, donc voilà, il devra tester quelques ailiers qui méritent du temps de jeu. Ils doivent prendre leur chance, prendre leur chance en voyant qu'un énorme ailier est indisponible. Et voilà, sur ce match, on n'aura pas beaucoup de joueurs disponibles, Xavi, etc. On aura le remplaçant potentiellement de Xavi. Voilà, Rafinha, Araujo, 2 gros cadres du Barça indisponibles. Je pense que ça reste pas un énorme problème vu que ça reste Cadix, mais imaginez si c'était le Real ou quoi. Donc voilà, j'espère que Rafinha va pouvoir se contrôler sur les prochains matchs sans se prendre de carton rouge. Et Araujo, c'est beaucoup plus compliqué de ça, qui a pas mal de blessures en ce moment avec le Barça. J'espère que le staff médical du Barça fera son travail. Et voilà, passe maintenant à mes pronostics du match où je pense personnellement sans porter l'œil que le Barça gagnera ce match 3-0 face à Cadix avec potentiellement des buts de Lewandowski qui lancera son compteur de buts cette saison et pourquoi pas encore une fois remporter le trophée Pichichi cette saison. Un but d'Ansu Fati pour le remettre en confiance dans ce match, pourquoi pas aussi je pense. Et un dernier but de Pedri ou de Jong, je pense, avec un petit but à l'extérieur de la surface ou quoi. Et voilà, voici mes potentiels buteurs et mon score surtout Barça 3-0 face à Cadix. J'espère déjà sans compter le score que le Barça gagnera ce match, peu importe, 1-0, 2-1, 3-1, peu importe, mais j'espère que le Barça gagnera ce match histoire de bien lancer sa saison et de gagner et pouvoir directement être concurrence dans le classement avec le Real Madrid tout simplement. Sur ce, n'hésitez pas à vous donner vos pronostics en commentaire et sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. C'était Yas, ciao.